Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, commençons. Avez-vous déjà eu des problèmes de démangeaison et d'irritation? À en juger par le fait que vous lisez cet article, vous avez beaucoup d'expérience. Et bien sûr, vous savez de première main ce que c'est que de se gratter une irritation. Gratter une irritation. Se réveiller le matin avec une nouvelle plaque qui démange à un nouvel endroit. Des démangeaisons constantes et insupportables restrictions alimentaires sévères, régime. Peau enflammée et bosselée, imperfection. Répondez maintenant à la question suivante. Êtes-vous satisfait de cette situation? Est-il possible de le tolérer? Et combien d'argent avez-vous déjà dépensé pour des traitements inefficaces? C'est vrai, il est temps d'y mettre un terme. Êtes-vous d'accord? C'est pourquoi nous avons décidé de publier une interview d'Elena Malijva, dans laquelle elle révélait en détail le secret de la cause des démangeaisons cutanées et la manière d'y remédier. Lire l'article. Septembre 29, 2015. No comments. Un phénomène assez courant chez les filles est l'apparition de boutons blancs sur les lèvres. Beaucoup n'y prêtent pas attention et pour rien. Le moindre petit bouton peut se transformer en un gros problème si une infection s'y introduit. Il ne faut donc pas les négliger. Pourquoi des boutons blancs apparaissent-ils sur les lèvres? Les points blancs sur les lèvres apparaissent pour diverses raisons, mais quelle que soit la raison, ces boutons ne sont pas très esthétiques et ressemblent à de petits boutons gras. Il est bon de rappeler que ce n'est pas contagieux. Ces boutons apparaissent le plus souvent au coin de la bouche, sous la peau et à la surface des lèvres. On croit qu'il s'agit d'un problème purement féminin. Mais la pratique montre que les hommes sont également sujets à cette maladie. Les principaux facteurs favorisant l'apparition de boutons blancs sur les lèvres sont les suivants. 1. Complications de la maladie de Fordis. 2. Les granules blancs sur les lèvres sont le signe d'une maladie du tractus gastro-intestinal. Mais il doit y avoir d'autres manifestations, douleurs abdominales, constipation, ou au contraire, diarrhée. 3. Résultat d'une infection virale transmise. 4. Des boutons blancs dans la bouche, sur la muqueuse, apparaissent parfois chez les fumeurs. 5. Il arrive qu'une femme enceinte ait de tels boutons et qu'ils disparaissent d'eux-mêmes après la naissance de l'enfant. 6. Perturbation du système endocrinien. 7. Parfois, ces points s'avèrent être de l'acné graisseuse ordinaire, qui s'est produite lorsque la glande sébacée est bloquée. Moyen de traiter les points blancs sur les lèvres. Ne sous-estimez pas le danger que représentent les points blancs. Dès qu'un symptôme alarmant apparaît sur la lèvre, il faut immédiatement consulter un dermatologue. Auparavant, les néoplasmes n'étaient enlevés que par voie chirurgicale, mais il existe aujourd'hui des solutions plus douces. Dans la cosmétologie et la dermatologie moderne, la correction au laser est largement pratiquée pour résoudre les problèmes de peau. Ou des moyens cosmétologiques spéciaux. Cela permet de se débarrasser du néoplasme rapidement et avec un minimum de risque pour la santé. En outre, ces procédures réduisent le risque de récidive. Pendant que les médecins établissent un diagnostic précis et déterminent la cause du point blanc, vous pouvez le dissimuler sous un rouge à lèvres de qualité. S'il n'y a pas de risque pour la santé, le point blanc peut être dissimulé sous un maquillage permanent, mais uniquement si le médecin l'autorise. Recette populaire pour le traitement des petits points blancs sur les lèvres. Ce problème existe depuis très longtemps et, à toutes les époques, les gens ont essayé d'y faire face. Nos grands-mères les traitaient de la manière suivante. 1. Feuille de calanchot. C'est l'une des options les plus populaires pour traiter les granules blancs. Elle doit être pressée sur la lèvre et fixée à l'aide d'une leucoplastie. Remplacez les feuilles par de nouvelles plusieurs fois par jour. Le résultat sera visible au bout de 7 jours seulement. 2. Au lieu du calanchot, l'ail ordinaire s'accommode bien de l'ail ordinaire. On en fait des lotions que l'on applique sur les zones affectées de la peau. 3. Ils sont parfois utiles pour résoudre les problèmes de les éruptions cutanées, quelles que soient les circonstances, ne sont pas les plus agréables, et un bouton sur la lèvre l'est encore moins. Tout d'abord, il est très inesthétique. Deuxièmement, le bouton provoque souvent une gêne en mangeant, des fissures répétées et, en général, toutes sortes de rappels de son existence. Et avant de traiter un bouton éclaté sur la lèvre ou dans la bouche, il est nécessaire d'en déterminer l'origine. Cause d'apparition. Les spécialistes distinguent plusieurs causes différentes de boutons dans la région buccale. Ainsi, ils peuvent apparaître à la suite d'une infection infectieuse et de divers types de maladies inflammatoires qui affectent profondément le corps humain. Le bouton ne doit pas être ignoré.
Après tout, la lèvre dans cette situation peut servir d'excellent indicateur de l'état des organes internes et indiquer le développement d'une pathologie grave. Dans ce cas, il convient de déterminer la cause du problème le plus précisément possible, afin de pouvoir choisir le bon traitement. Parmi les causes qui provoquent l'apparition d'un phénomène tel qu'un bouton, citons les options suivantes: l'obstruction des canaux. Des glandes sébacées, réaction allergique, le plus souvent, la lèvre souffre de telles manifestations à partir du bas, forte. Tension psychologique et stress, la lèvre peut alors être complètement recouverte, problème avec les nerfs faciaux, activité 2. L'agent causal de l'herpe, mauvaise alimentation, manque d'hygiène, souvent à cause de cela, il y a un bouton sur la face interne. De la lèvre, maladie des dents et des gencives, les maladies des dents et des gencives, les troubles hormonaux du corps humain. Et bien d'autres encore. Naturellement, avant de commencer le traitement, il est nécessaire de déterminer très précisément la raison pour laquelle la lèvre s'est retrouvée en bouton. En effet, si les éruptions sont dues à des allergies, il est inutile de les traiter avec des médicaments hormonaux. Afin d'évaluer l'ampleur du désastre, il est utile de se présenter au médecin. Il vous regardera attentivement, la lèvre sera soumise à un examen approfondi et chaque bouton sera en tour d'attention dans certains cas. Lorsque la situation est assez gravement négligée, des prélèvements peuvent être effectués pour un examen plus approfondi. Un traitement sera alors prescrit. Si l'on se place du côté de la médecine chinoise, il est possible de déterminer, à partir de l'emplacement du bouton sur la lèvre, quel organe doit faire l'objet d'une attention particulière lors de l'examen par le médecin. Examiner le schéma propose, examiner le système propose, 1. Un bouton, d'autres éruptions cutanées, une desquamation sur la lèvre supérieure révèle une pathologie dans la partie supérieure concave de l'estomac. 2. Des problèmes dans la partie pylorique de l'estomac et du duodénum se traduisent par des maux de gorge, des fissures au coin d'eux. La bouche, des pigmentations, des éruptions cutanées, des rougeurs. 3. En cas d'irritation, de boutons, de pigmentation sous la lèvre inférieure, vérifiez l'intestin grêle. 4. L'apparition de boutons, d'éruptions, d'irritation, de sécheresse, de desquamation sur la lèvre inférieure indique une pathologie dans la partie inférieure bombée de l'estomac. Un bouton forme dans une zone aussi délicate que la lèvre doit faire l'objet d'un traitement particulier. Ainsi, par exemple, s'il est causé par des réactions allergiques, vous devrez changer les produits cosmétiques que vous utilisez pour vous laver et vous hydrater. En outre, il est souhaitable de boire des préparations médicales spéciales contre les allergies. Cela réduira la charge sur l'organisme. Une réaction allergique se reconnaît aux démangeaisons et aux irritations cutanées qui apparaissent. S'il s'agit de problèmes hormonaux, un traitement spécifique est nécessaire. Le médecin prescrira aux patients des médicaments spéciaux susceptibles de corriger la situation. Il faut savoir que ces médicaments peuvent être internes, diverses pilules, ou externes, pommades et crèmes. Il convient de garder à l'esprit qu'un tel traitement ne peut être prescrit que par un médecin. En effet, ce type de médicament est extrêmement sérieux et complexe, et ils peuvent facilement aggraver la situation s'ils sont pris de manière incontrôlée. En outre, le traitement nécessitait une hygiène rigoureuse de l'ensemble de la cavité buccale, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cela est nécessaire pour que l'organisme soit nettoyé à temps. La lèvre, qui est l'une des parties les plus délicates du corps, doit faire l'objet d'une attention particulière. Un bouton peut facilement apparaître à la suite d'un nettoyage rate ou d'une hydratation insuffisante, il convient donc d'y prêter une attention particulière si vous êtes sûr du type de bouton qui est apparu sur la lèvre, vous pouvez essayer de vous en débarrasser à la maison, mais n'oubliez pas que cela n'aidera pas à guérir la maladie qui a provoqué l'éruption. Dans le cas d'un bouton ordinaire apparu à la suite d'une obstruction du canal sébacé, traitez le comédon sur la lèvre avec des moyens à base d'alcool, par exemple, ou s'il s'agit d'un herpe, il faut traiter le foyer d'inflammation avec des médicaments antiviraux spéciaux, par exemple le Zovirax ou l'aciclovir. Les huiles essentielles d'arbres à œufs ou de sapin, en lubrification plusieurs fois par jour, le dentifrice, la teinture alcoolique de calendula, sèche, mais peu brûlée, peuvent être utiles dans ce cas. En cas de bouton dû à une stomatite, il est recommande de se rincer la bouche avec une solution de furacilline, de teinture de calendula, à diluer dans de l'eau ou 1/5, de décoction de plantes anti-inflammatoires, camomille, sauge, de teinture de propolis ou d'eau oxygénée. Cause des plaies des lèvres. Les plaies de la commissure des lèvres peuvent apparaître comme un microdommage indépendant des tissus dû à un impact mécanique sur
Ceux-ci peuvent être le symptôme d'une maladie grave. Si, dans le premier cas, la guérison ne sera pas longue, dans le second, il faudra nécessairement trouver la cause première de leur apparition et suivre un traitement. C'est pourquoi, souvent, les mesures prises à la maison pour éliminer les édèmes aux commissures des lèvres ne donnent aucun résultat. Dès que les fissures se sont formées, afin de ne pas les amener à l'état d'ulcéré humide et prurigineux, il faut essayer de trouver les facteurs qui pourraient provoquer leur apparition. Si vous n'y parvenez pas par vous-même, vous devez absolument consulter un médecin. Les aftes en tant que symptômes indépendants peuvent apparaître à la suite de l'utilisation de vaisselle non lavée, sale et étrangère. La consommation de fruits et de légumes non laves, le léchage constant des lèvres, qui entraîne une stagnation de la salive dans les coins de la bouche, violation des règles élémentaires d'hygiène de la cavité buccale, l'écrasement des boutons à la maison. Le brossage de la peau au niveau des commissures des lèvres, hypothermie, une mauvaise occlusion, les dommages mécaniques qui peuvent survenir régulièrement, par exemple à cause de prothèses dentaires mal fabriquées. Cependant, les ulcérés gastro-duodénaux de la commissure des lèvres peuvent également être le symptôme d'autres maladies plus graves. Ils peuvent être le signe d'une anémie, d'une maladie du foie, d'une hypovitaminose, diabète sucre, d'un affaiblissement du système immunitaire, une température corporelle élevée qui persiste pendant une longue période, surdosage de certains médicaments. Utilise trop longtemps, hormones, glucocorticoïdes, immunosuppresseurs, antibiotiques, cytostatiques, avitaminose le plus souvent. Des fissures aux commissures des lèvres indiquent un manque de riboflavine, c'est-à-dire de vitamine B2, un métabolisme perturbe. Dans l'organisme, infection par le VIH, carie dentaire, lésions allergiques de la muqueuse buccale, infection fongique. Les facteurs qui peuvent provoquer l'apparition de plaies aux commissures des lèvres sont très nombreux, il est très important de reconnaître à temps lequel d'entre eux intervient dans votre cas. Pour ce faire, vous devez essayer d'analyser votre mode de vie, vous souvenir des maladies que vous avez eues au cours des 2 ou 3 dernières semaines et vous demander si vous n'êtes pas préoccupé par d'autres symptômes. Si, après tout cela, vous ne parvenez pas à déterminer la cause des fissures aux commissures des lèvres, il est préférable de demander l'aide d'un spécialiste. Le traitement médicamenteux de la maladie sous leur surveillance étroite est la garantie d'une guérison rapide. Un examen médical général sera effectué, ce qui permettra d'identifier et d'éliminer les facteurs provocateurs. La difficulté du diagnostic de l'angulite réside parfois dans le fait que la symptomatologie de la maladie est très proche de celle des éruptions d'herpes. Par conséquent, dans certains cas, il n'est pas possible de se passer d'analyse de confirmation supplémentaire. Le plus souvent, un prélèvement de la cavité buccale est effectué pour détecter la présence de virus et d'infections, candidose, streptocoque, herpes. Ils peuvent demander un test sanguin clinique, recommander un examen complet par des spécialistes tels qu'un thérapeute, un dentiste orthopédique, un hématologue, un endocrinologue. Comment traiter les lésions? Le traitement des lésions de la commissure des lèvres est nécessaire dès les premières manifestations de l'érosion afin d'éviter le passage de la maladie à un stade chronique. Le traitement général des plaies sur les lèvres implique l'utilisation de médicaments antibactériens, en cas d'angulite causée par des streptocoques antibiotiques, en cas d'angulite causée par des champignons de type levure, levorine, nisoral, nystatine, lamisil. Les vitamines B, B2, PP sont également utilisées. Le traitement local des lésions des lèvres se fait également à l'aide de pommades, Levomcol, pommade la nystatine, Dépanthenol. Iruxol, lamisil crème 1%, pommade à la tétracycline. Après les repas, la peau autour de la bouche est également traitée avec des solutions désinfectantes spéciales. Cependant, les dermatologues ne recommandent pas d'utiliser différentes sortes de solutions huileuses aromatisées pour le traitement des plaies, en particulier au stade aigu, car toutes les huiles ne conviennent pas à la peau, ce qui ne peut qu'exacerber le problème. Seul le beurre peut être considéré comme une exception. En cas d'exacerbation de l'angulite, il est très important de suivre un régime alimentaire correct, refuser complètement les aliments épices et marines, les épices, le tabac et l'alcool, et limiter les sucreries. Manger plus de fruits et de légumes, de produits laitiers, de noix, de mets, de légumineuses, de fromage, de poissons et de viande de volaille. Buvez beaucoup d'eau, cela accélérera le rétablissement de la peau dans les zones à problème. Remèdes populaires. Voici quelques remèdes populaires simples pour le traitement des plaies des lèvres. Solution à base de plantes. Lotion spéciale à base d'infusion préparée de calendula, de camomille, de sauge.
La méthode la plus simple consiste à appliquer un sachet de The Vert après l'avoir fait infuser. Le jus d'aloès, le jus frais d'une feuille d'aloès coupée aide à soulager l'inflammation autour des lèvres. Teinture de propolis, mélangez 10 g de propolis et 100 g de propolis, chauffez le mélange au bain-marie, faire des lotions 3 à 4 fois par jour. Pour la peau délicate des enfants autour de la bouche, appliquez le soir une pommade à base de miel ou de jus de concombre. Compresse de pomme, une demi-pomme est râpée et additionnée d'un peu de beurre. Le mélange obtenu est mélange et applique sur les zones affectées des lèvres. Décoction de graines de lin, 2 cuillères de graines de lin ajoutées à 2 tasses d'eau et cuire jusqu'à épaississement. Appliquez sur les zones affectées des lèvres 2 à 3 fois par jour. Prévention, observez régulièrement une hygiène bucco-dentaire rigoureuse. Examen périodique de l'état de la cavité buccale chez le dentiste, au moins une fois tous les 6 mois. Traitement en temps utile des caries en cas d'ongles pendants. Traitement des maladies des gencives. Soins particuliers de la cavité buccale en cas de port d'appareil orthodontique ou de couronne. Lorsque les lèvres pèlent, il est possible de les enduire de miel pendant la nuit, ce qui empêchera ou au moins ralentira le développement de l'infection. En général, les plaies au coin de la bouche sont un problème très désagréable qui non seulement gâche l'apparence, mais peut aussi être très douloureux. Il est extrêmement important de commencer le traitement à temps, car il y a alors une forte probabilité de prévenir la nature chronique de l'évolution de la maladie. Option de traitement à domicile. Si des boutons apparaissent aux commissures des lèvres, il est important de ne pas ignorer ce trouble et de ne pas aggraver le problème. En cas d'obstruction habituelle des pores, vous pouvez procéder à plusieurs nettoyages suivis d'un traitement de la surface des éléments acnéiques et des boutons avec des compositions à base d'alcool pour la désinfection et le séchage. La teinture de calendula habituelle en pharmacie ou l'alcool salicylique bien connu constitue d'excellents remèdes dans de tels cas. L'herpe en cas d'herpe, la zone affectée doit être traitée avec des préparations spéciales, par exemple le Zovirax ou l'aciclovir. Mais vous pouvez aussi utiliser des huiles essentielles, par exemple l'arbre à œufs, le sapin ou le romarin. Stomatite en cas de stomatite ou d'autres maladies de la cavité buccale ayant entraîne l'apparition de boutons aux commissures des lèvres, il recommande de se rincer la bouche avec une forte décoction de fleurs de calendula ou une solution ordinaire de furacyline. Dans certains cas, le médecin peut recommander un traitement à base de teinture de propolis. Il existe également plusieurs recettes populaires éprouvées et sûres pour le traitement de l'acné aux commissures des lèvres, par exemple, aloe vera. Pour le traitement, il suffit d'une feuille de la plante, âgée d'au moins 3 ans. Vous pouvez presser le jus de la feuille sur un disque de coton et l'appliquer sur la zone affectée pendant 10 à 15 minutes. Vous pouvez également appliquer un morceau de feuille fraîche. Bicarbonate de soude. Pour traiter les boutons, vous pouvez préparer une solution de bicarbonate de soude en mélangeant une cuillerée de bicarbonate de soude à 150 ml d'eau bouillie et refroidie. Mais vous pouvez aussi appliquer la poudre de bicarbonate de soude directement sur la surface des boutons, en ajoutant un peu d'eau à la substance en poudre pour obtenir la consistance souhaitée. Crème adoucissante. Après les procédures habituelles de nettoyage de la peau, il est recommandé d'appliquer un peu de crème à effet adoucissant sur la surface des boutons. Gommage. Pour préparer ce remède, il faut prendre 2 parts de flocons d'avoine passe au moulin à café et une part de bicarbonate de soude. Le mélange doit être dilué avec une petite quantité d'eau bouillie jusqu'à obtenir la consistance souhaitée. Ce masque peut être appliqué non seulement sur les éruptions existantes, mais aussi sur toute la surface du visage, en le laissant agir pendant 20 minutes. L'ail. Pour préparer une compresse cicatrisante, écrasez une gousse d'ail et appliquez la compresse sur la zone affectée, laissez-la agir pendant 20 à 30 minutes, puis rincez-la à l'eau légèrement tiède après l'expiration du délai. Dentifrice ordinaire sans additif ou poudre dentaire. L'application d'un tel remède le soir permet d'éliminer efficacement les boutons et le processus inflammatoire qui les entoure. Pour ce faire, vous devez préparer une pâtée à base de poudre dentaire, en y ajoutant un peu d'eau, et l'appliquer sur la surface des boutons. Vous pouvez également utiliser de la pâtée dentifrice prête à l'emploi, en laissant cette compresse jusqu'au matin. Pour éviter l'apparition de boutons aux commissures des lèvres, ainsi qu'à d'autres endroits, il est nécessaire d'observer certaines mesures préventives, notamment de renforcer le système immunitaire et de surveiller attentivement son état de santé. Il est recommandé d'inclure dans son alimentation une grande quantité d'aliments végétaux naturels, en particulier des fruits et des légumes frais, tout en évitant la consommation de malbouffe, de viande fumée, de cornichons, d'aliments frits et gras, ainsi que de sucreries et de pâtisseries.
Il est également recommandé d'éviter les situations stressantes, de multiplier les promenades à l'air frais, de suivre le régime alimentaire et de se reposer suffisamment. Il est important d'abandonner les mauvaises habitudes, ce qui inclut non seulement la consommation d'alcool et de tabac, mais aussi l'habitude de se toucher le visage avec les mains. Et, bien sûr, il est nécessaire de respecter les règles d'hygiène personnelle, sans oublier de se laver soigneusement les cosmétiques décoratifs et de nettoyer la peau. Le froid est le bouton le plus prive sur la lèvre. Vous le reconnaissez immédiatement, plusieurs petites vésicules groupées remplies d'un liquide translucide, parfois verdâtre, sur les parties délicates des lèvres, très souvent des boutons aux commissures des lèvres. Les vésicules se remplissent de plus en plus de contenu et éclatent. Elles sont remplacées par des ulcérés. Selon diverses données, l'herpes touche entre 95 et 98% de la population mondiale, c'est pourquoi il ne faut pas avoir peur de son apparition. Mais ne tardez pas à vous faire soigner, car l'herpes est un groupe de virus dangereux qui peut provoquer des inflammations des membranes cérébrales, des fausses couches, exacerber des problèmes de cancer, etc. Lorsque les signes d'un rhume sur les lèvres apparaissent, prenez un antiviral à l'intérieur, et utilisez également des pommades topiques. Il n'est pas nécessaire d'assécher l'herpe avec des solutions alcoolisées ou de l'iode, car l'atteinte de la peau enflammée n'apportera pas de résultats positifs. Cause des points blancs sur les lèvres et symptômes de la pathologie. Il est communément admis que la formation de points blancs sur les lèvres indique des processus pathologiques graves dans l'organisme et nécessiter un traitement médical immédiat. Dans la plupart des cas, les points blancs apparaissant sur les lèvres ne sont qu'un défaut esthétique et ne menacent pas la santé. Cependant, ces points peuvent parfois provoquer des sensations d'inconfort. Le diagnostic final ne peut être posé que par un médecin. Les causes de la formation de taches blanches sur les lèvres sont diverses. Changements pathologiques dans le fonctionnement des organes digestifs, flatulence ou constipation. Avitaminose, manque de vitamines dans l'organisme. Anémie ferriprive. Maladies infectieuses, herpes, rhume, dues à un affaiblissement de l'immunité. Formation d'étiologie bénigne, graisse et athérome. Kyste de rétention. Granules de Fordis. Tabagisme. Défauts hormonaux, adolescence, ménopause, grossesse. Stomatite et mauvaise hygiène buccale. Processus pathologiques dans les glandes surrénales et le foie. Réaction allergique. Hérédité. Traumatisme et autres effets physiques sur la muqueuse des lèvres. La localisation peut également être différente, dans le coin des lèvres, à l'extérieur ou à l'intérieur de la muqueuse. L'aspect des points blancs apparaissant sur les lèvres est illustre sur la photo. Granules de Fordis. Les granules de Fordis sont de petits points de couleur blanc-jaune qui apparaissent en raison d'une caractéristique physiologique, un défaut des glandes sébacées. Ces formations ne provoquent pas de gêne physique importante et constituent un défaut cosmétique qui ne nuit pas à la santé. Les granules ne représentent pas un danger pour les autres, ne sont pas contagieuses et n'ont pas d'étiologie maligne. Par conséquent, si les points blancs sur les lèvres ne dérangent pas, ils ne peuvent pas être enlevés. Toutefois, il est rare qu'une femme laisse un tel problème sans y prêter attention, car dans ce cas, l'esthétique de l'apparence est grandement affectée. Athérome et amas graisseux. Les formations blanches sur la lèvre peuvent être graisseuses, sous forme de lipome ou d'athérome. L'athérome se forme à la suite de l'obstruction du canal des glandes sébacées. Un lipome est une cellule graisseuse bloquée. Ces formations ont une étiologie bénigne, mais sous certains facteurs, elles ont la capacité d'augmenter en taille ou de se transformer en tumeurs malignes. Les points blancs peuvent être périodiquement enflammés et, lorsqu'on les presse, ils libèrent du pus. Il est strictement interdit de presser de tels néoplasmes afin d'éviter le développement de processus inflammatoires graves. Si vous soupçonnez l'existence d'un athérome ou d'un lipome, contactez sans tarder un établissement médical. Infection par l'herpe. Les points blancs, dont l'apparition est provoquée par une infection à l'herpe, se situent le plus souvent sur le bord des lèvres. Ces formations se caractérisent par des démangeaisons et des brûlures intenses. Les taches blanches résultant d'une infection par l'herpe sont très contagieuses et une personne peut en infecter une autre même par contact indirect. Les éruptions herpétiques ressemblent à des cloques aqueuses ou à de petites éruptions blanches. Ces éruptions peuvent s'accompagner de n'importe quelle pathologie du rhume, qui doit être traitée par des médicaments anti-inflammatoires et antihistaminiques. Après la disparition des derniers signes de la maladie, les éruptions sur les lèvres disparaissent également. En conclusion,
Il est important de comprendre qu'il n'existe pas de remède unique pour se débarrasser d'un tel défaut. Les boutons sur les lèvres peuvent apparaître pour de nombreuses raisons, c'est pourquoi il est recommande de consulter un médecin. Lorsqu'il se manifeste systématiquement, le spécialiste établira un diagnostic et prescrira des médicaments destinés à lutter contre telle ou telle atteinte. Un phénomène assez courant chez les filles est l'apparition de boutons blancs sur les lèvres. Beaucoup n'y prêtent pas attention et pour rien. Le moindre petit bouton peut se transformer en un gros problème si une infection s'y introduit, il ne faut donc pas les négliger. Pourquoi des boutons blancs apparaissent-ils sur les lèvres? Les points blancs sur les lèvres apparaissent pour diverses raisons, mais quelle que soit la raison, ces boutons ne sont pas très esthétiques et ressemblent à de petits boutons gras. Il est bon de rappeler que ce n'est pas contagieux. Ces boutons apparaissent le plus souvent au coin de la bouche, sous la peau et à la surface des lèvres. On croit qu'il s'agit d'un problème purement féminin. Mais la pratique montre que les hommes sont également sujets à cette maladie. Les principaux facteurs favorisant l'apparition de boutons blancs sur les lèvres sont les suivants. 1. Complications de la maladie de Fordyce. 2. Les granules blancs sur les lèvres sont le signe d'une maladie du tractus gastro-intestinal. Mais il doit y avoir d'autres manifestations, douleurs abdominales, constipation, ou au contraire, diarrhée. 3. Résultat d'une infection virale transmise. 4. Des boutons blancs dans la bouche, sur la muqueuse, apparaissent parfois chez les fumeurs. 5. Il arrive qu'une femme enceinte ait de tels boutons et qu'ils disparaissent d'eux-mêmes après la naissance de l'enfant. 6. Perturbation du système endocrinien. 7. Parfois, ces points s'avèrent être de l'acné graisseuse ordinaire, qui s'est produite lorsque la glande sébacée est bloquée. Moyen de traiter les points blancs sur les lèvres: ne sous-estimez pas le danger que représentent les points blancs. Dès qu'un symptôme alarmant apparaît sur la lèvre, il faut immédiatement consulter un dermatologue. Auparavant, les néoplasmes n'étaient enlevés que par voie chirurgicale, mais il existe aujourd'hui des solutions plus douces. Dans la cosmétologie et la dermatologie moderne, la correction au laser est largement pratiquée pour résoudre les problèmes de peau. Ou des moyens cosmétologiques spéciaux. Cela permet de se débarrasser du néoplasme rapidement et avec un minimum de risque pour la santé. En outre, ces procédures réduisent le risque de récidive. Pendant que les médecins établissent un diagnostic précis et déterminent la cause du point blanc, vous pouvez le dissimuler sous un rouge à lèvres de qualité. S'il n'y a pas de risque pour la santé, le point blanc peut être dissimulé sous un maquillage permanent, mais uniquement si le médecin l'autorise. Recette populaire pour le traitement des petits points blancs sur les lèvres: ce problème existe depuis très longtemps et, à toutes les époques, les gens ont essayé d'y faire face. Nos grands-mères les traitaient de la manière suivante. 1. Feuille de calanchot: c'est l'une des options les plus populaires pour traiter les granules blancs. Elle doit être pressée sur la lèvre et fixée à l'aide d'une leucoplastie. Remplacez les feuilles par de nouvelles plusieurs fois par jour. Le résultat sera visible au bout de 7 jours seulement. 2. Au lieu du calanchot, l'ail ordinaire s'accommode bien de l'ail ordinaire. On en fait des lotions que l'on applique sur les zones affectées de la peau. 3. Ils sont parfois utiles pour résoudre les problèmes de